Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux réchauds, enfin un modèle qui s'appelle le Amicus de la marque Soto, qui est une marque japonaise, disponible en deux versions. La version Amicus toute simple, comme ceci. En fait, elle ne dispose pas de ce qu'on appelle un piezo électrique, c'est-à-dire un allumeur, un bouton manuel qui permet de faire une étincelle. Alors que cette version, l'Amicus Piezo, cette version dispose justement d'un petit bouton qui permet de générer une étincelle, ce qui va permettre d'allumer votre réchaud très facilement. Et cette étincelle, elle est positionnée sur la tête du brûleur, au centre du brûleur. J'en parlerai ultérieurement parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur cette petite technologie. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter dans les moindres détails et ce que je vous propose aussi, c'est de vérifier certaines informations et notamment le poids et aussi les performances de chauffe de ce réchaud. Parce qu'en général, quand on veut choisir un réchaud, on va regarder sa puissance, on va regarder son poids, mais vous devez être aussi conscient qu'il y a d'autres caractéristiques techniques qui rentrent en compte dans le choix d'un réchaud, et particulièrement sur ce réchaud japonais Amicus, qui est conçu et fabriqué au Japon. C'est un petit réchaud de randonnée très compact, qui dispose de 4 pieds repliables et 4 pieds dentelés. Donc, lorsqu'ils se replient, en fait, ils vont se replier le long du corps du brûleur, ce qui permettra d'avoir ensuite un format très compact, puisque vous voyez, ça tient tout simplement dans la main. C'est la même chose pour la version avec piézoélectrique. Ce qui caractérise ce réchaud, je dirais même toute la gamme des réchauds Soto, c'est la qualité de conception et de fabrication. Et ça a été en fait les premiers à innover, notamment sur la tête du brûleur, qui est une tête de brûleur qui est plutôt concave en fait, et qui va permettre de protéger les flammes du vent. C'est-à-dire que le haut du brûleur est situé en dessous en fait du rebord supérieur, ce qui permet vraiment en fait d'avoir une flamme qui est très proche de votre casserole et qui va éviter en fait ces courants d'air qui sont qui diminuent et qui limitent les performances thermiques du réchaud. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que vous voyez les 4 pieds, ils permettent de disposer facilement un pot, une casserole comme ceci, et on va dire que c'est un utilisage pour une ou deux personnes. Ce réchaud, il est évidemment compatible avec les cartouches EN 417, ça c'est la norme à valve filetée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir visser le réchaud sur la cartouche en toute sécurité. Et ensuite, après utilisation, on va pouvoir dévisser sans qu'il y ait un risque de fuite ou un danger quelconque pour l'utilisateur. Avant de l'utiliser et de le montrer en situation, je souhaite le peser, puisque en version sans piezo, il est annoncé à 75 grammes, et en version avec piezo, il est annoncé à 80 grammes. Moi, j'aime bien vérifier les dires des fabricants, parce que souvent, ça en dit beaucoup aussi. Ça en dit long un petit peu sur leur façon de mettre en avant leurs produits. Mais j'ai pas trop de doutes sur la véracité et la qualité des informations données par fabricants japonais. Donc pour ceci, j'ai une balance. Donc le modèle Amicus sans piezo, il pèse 73 grammes. Alors même avec la petite pochette, peut-être que ça sera un petit peu plus. Donc 83 grammes, 85 grammes. Mais donc c'est voilà, mais dans les 75 grammes à 2 grammes près. Et pour la version avec piezo, Amicus piezo, on est à 79 grammes au lieu de 80 grammes. Donc on est vraiment conforme à ce que a dit Soto. En termes de performance, et c'est ce que je vais tester maintenant dans cette partie de la vidéo,
C'est un réchaud qui génère 3030 watts, ça fait 10 210 BTU, ça c'est la puissance et donc une consommation, de 2600 calories par heure. On a, avec un réchaud comme ça, une cartouche de 230 grammes, une autonomie en pleine puissance d'1,5 heure. Et puis là, je vais pouvoir, si vous voulez, tester les performances de chauffe. Alors, il faut le remettre dans le contexte, dans le sens où je suis dans une pièce à température ambiante, à 1000 mètres d'altitude. Alors, température ambiante, on est aux alentours des 20 degrés. Il n'y a pas de vent, il ne fait donc pas froid. Et j'utilise aussi une casserole qui n'est pas optimisée, qui est une casserole ultra légère avec 1 litre d'eau à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous faites des tests, c'est très bien, mais ça ne reflète pas totalement ce qui va se passer dans la réalité. Dans la réalité, vous serez peut-être en altitude, avec du vent, peut-être avec du froid, et vous allez sans doute utiliser votre propre casserole, qui ne sera pas de la marque Soto, qui pourrait être en acier, en alu, en titane. Et du coup, les performances thermiques, les performances de chauffe sont forcément différentes de ce qu'on va retrouver maintenant. Alors pour ce faire, le test, j'ai un thermomètre, un minuteur, et on va voir en combien de temps porte à ébullition la version du réchaud Amicus toute simple. Donc je vais déjà visser le brûleur sur sa cartouche. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va poser la casserole d'1 litre d'eau sur les réchauds, sur le réchaud. Et ensuite, je vais procéder à l'allumage du réchaud et démarrer le minuteur. Nous sommes à 3 minutes 9. Déjà 2,30, ça portait largement à ébullition. Je suis assez étonné et surtout convaincu des performances du réchaud. Encore une fois, en conditions normales, on voit que c'est vraiment très rapide. Et pourtant, le titane n'est pas le meilleur conductible et perd vite de la chaleur. En fait, il va chauffer très vite, mais il va aussi perdre très vite de sa chaleur. Donc potentiellement, on pourrait avoir de meilleures performances avec de l'aluminium anodisé dur et peut-être aussi avec des popotes qui sont optimisées. Donc l'Amicus, c'est vraiment un réchaud que vous allez pouvoir apporter partout en randonnée, au bivouac. Il est très fiable. Je voulais rajouter 2 éléments qui sont importants, notamment sur la version avec le piezo électrique. Sachez que ce piezo, il est facilement changeable. Et ça, c'est toute la force en fait de chez Soto, c'est-à-dire qu'ils fabriquent, ils conçoivent des brûleurs qui sont faits pour durer longtemps et avec une maintenance possible. Ça, c'est un premier détail. Et un deuxième détail sur la construction à l'intérieur en fait du brûleur, sur un réchaud traditionnel de pas très bonne qualité, qui sera peut-être pas très cher. En fait, vous avez une fabrication qui n'est pas du tout comme ça. Et notamment, là, Soto a pris la décision de rajouter 3 joints toriques qui permettent vraiment d'étanchéifier la partie du brûleur quand on vient connecter, disons, sur la cartouche de gaz. Et ça, c'est synonyme vraiment de grande qualité. Ils auraient pu faire des économies, notamment sur la conception, mais là-dessus, ils ne négligent vraiment pas ces aspects de qualité, de sécurité et de durabilité. Voilà pour la présentation donc, des modèles Amicus et Amicus Piezo.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter via le formulaire, sur monréchaud.com, le formulaire de contact, ou mettre un commentaire en dessous de la description de la vidéo. Je vais vous mettre tous les liens pour retrouver, ce réchaud si vous voulez, avoir des informations complémentaires ou l'acheter. Et puis, je vous remercie, de votre attention, et je vous dis à bientôt pour de prochains contenus sur les réchauds plein air. Ciao.